Le cri de la terre. Tuer des animaux pour protéger les récoltes, ça ne marche pas. C'est le résultat sans équivoque d'une étude publiée dans la revue Biological Conservation à partir de 7 années de données françaises sur les pratiques de destruction d'espèces nuisibles, comme on disait autrefois. Chaque année en France, plus d'1,5 million d'animaux sont abattus sous prétexte de protéger les cultures des dégâts qu'ils y auraient commis. Corvidés, mais aussi renards et autres petits carnivores sauvages, dont on voit mal quel peut être leur impact sur la production agricole. Coût de ces opérations de destruction, plus de 100 millions d'euros par an. Quant aux dégâts sur les cultures, ils sont évalués à une fourchette de 8 à 23 millions d'euros selon les années. Autrement dit, le coût des destructions de ces soi-disant nuisibles est plus de 10 fois supérieur au coût des dégâts eux-mêmes. Et de plus, ces destructions n'ont strictement aucun effet. Aucune relation n'a été mise en évidence entre destruction et baisse des dommages, relève l'étude, et surtout, la diminution ou l'arrêt des tirs n'entraîne pas d'augmentation des dégâts signalés. En d'autres termes, ce 1,5 million d'animaux sont tout simplement massacrés pour rien, sinon pour une vague impression de faire quelque chose. Mais il y a pire. L'acharnement à réclamer des tirs dissuade de rechercher des solutions alternatives et de plus, soulignent les auteurs, ces carnages nous privent des services que rendent par ailleurs ces espèces dans la régulation des rongeurs par exemple ou la dispersion de graines sauvages. Un renard capture plus de 6000 petits rongeurs. Enfin, cette posture nous accoutume à juger acceptable le massacre de masse d'animaux sauvages, dans un contexte de crise d'extinction, à considérer que nous avons le droit de nous défouler à coups de fusil si un animal semble nous déranger. Or, n'oublions pas le mot du pape François, tout est lié. La protection authentique de notre propre vie comme de nos relations avec la nature est inséparable de la fraternité et de la justice, nous dit-il dans Laudato Si. Cette encyclique souligne aussi, à plusieurs reprises, que chaque espèce joue son rôle dans les équilibres vivants, y compris les espèces mal aimées. Mais elle martèle aussi que la culture du déchet n'a pas de frontières et que la haine du vivant non humain et de l'humain sont profondément liées entre elles. Que le mal-aimé soit homme ou corbeau, se protéger par le massacre n'est pas acceptable.